exercice 18. Une voiture de 800 kg roule à vitesse constante sur une route inclinée d'un angle de 10 degrés. Elle part d'une altitude de 400 mètres pour atteindre le sommet de la côte situé à 1400 mètres au bout d'une demi-heure. On néglige les frottements. Calculer le travail effectué par le moteur de la voiture. Donc ça, c'est une première chose à faire que vous savez faire. Donc c'est exactement la même chose qu'on a fait dans les exercices, je ne sais plus combien c'était, 13 ou 14, quelque chose comme ça. Et puis, dans un deuxième temps, calculer la puissance développée par le moteur de la voiture pendant la montée. Je vous rappelle que la puissance, c'est l'énergie fournie par un système à un autre, par unité de temps. Donc ici, qu'est-ce qui fournit l'énergie? C'est le moteur de la voiture. Donc, du coup, c'est quelle est la quantité d'énergie fournie par le moteur de la voiture pendant la montée par unité de temps, justement, puisque c'est la définition de la puissance. Donc, on va bien évidemment devoir utiliser pour la partie B le résultat de la partie A qui représente finalement cette énergie fournie par le moteur de la voiture. Alors, j'ai un petit schéma dans le corrigé de l'exercice 18 que vous avez ici. Donc, dans ce corrigé, tout d'abord, j'ai représenté les forces en présence. Donc, bien sûr, la voiture qui monte, elle a un poids, forcément, poids qui est dirigé verticalement vers le bas. Il y a une force de soutien exercée par le sol sur la voiture. Et donc, il y a une force de propulsion qui est la force du moteur. Alors, c'est cette force qui, en fait, sur la montée, qui est donc dans ce sens-là, ici, comme ça. Le déplacement s'effectue le long de la montée, c'est ce que j'appelle D ici. Donc, cette force, cette force F, c'est la force de propulsion du moteur. Donc, c'est en fait le travail de cette force qu'on cherche. Dans la donnée, il est écrit calculer le travail effectué par le moteur de la voiture. Donc, c'est exactement ça. La force fournie par le moteur de la voiture, c'est cette force F. Et donc, il s'agit de calculer, dans un premier temps, le travail de cette force. Alors, encore une fois, on peut tout simplement appliquer les règles de base, la formule de base pour calculer le travail d'une force, c'est-à-dire la force fois la distance fois l'angle qui est entre les deux. Mais dans ce cas-là, il va falloir calculer la distance, puisqu'on ne la connaît pas, et puis surtout, il va falloir calculer la force. Donc, appliquer la deuxième loi de Newton, c'est des choses que vous savez faire, que vous pouvez faire, mais qui peuvent être un peu longues. Donc, il y a en fait plus simple ici à faire, et plus simple, c'est donc ce que j'ai fait dans ce corrigé, c'est de se dire que, en réalité, si on regarde le problème ici, vous avez donc trois forces. Une force dont le travail va être positif, c'est-à-dire une force, comme on dit, motrice, un travail moteur qui va amener de l'énergie lors du déplacement. Une force, au contraire, ici, le poids, dont le travail va faire perdre de l'énergie, ce sera un travail négatif, c'est le travail du poids, puisque quand on monte, le poids fait perdre de l'énergie. Et puis une force, qui est la force de soutien ici, dont le travail, on le connaît, est toujours égal à 0. Donc finalement, l'idée, c'est, comme on l'a déjà vu, donc, de compenser par le travail de cette force F, de compenser le travail du poids qui est une perte. En fait. Donc, ce qu'on commence à faire dans ce corrigé, c'est de calculer le travail du poids. Et le travail du poids, il est simple à calculer, il suffit de faire le poids fois la différence d'altitude, mgh, où h, c'est en réalité la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée. C'est le h que vous avez ici. En fait, ça représente cette différence d'altitude, c'est-à-dire, en fait, 1400 moins 400 mètres, donc en d'autres termes, c'est 1000 mètres. Donc, le H qu'il y a ici est facile à établir. M, c'est la masse de la voiture. Et puis, il reste une dernière chose, c'est le fait que, justement, le travail du poids est négatif, puisque le poids fait perdre de l'énergie. Donc, on rajoute un petit moins ici. Donc, on a l'expression du travail du poids ici, moins mgh. Alors, l'idée maintenant, c'est de penser que le travail du moteur de la voiture, c'est-à-dire le fameux WF qu'on a écrit tout à l'heure, le travail de cette force-là, eh bien, il doit compenser cette perte.
Donc, il est égal à moins le travail du poids. Alors maintenant, on remplace, on prend le travail du poids ici qu'on a établi tout à l'heure et puis on substitue là-dedans. Et donc, quand on combine les deux, eh bien, on a moins MGH. Donc, au final, on a que le travail de la force qui nous intéresse, c'est MGH. Très facile à calculer. Il suffit de connaître la masse, qui est la masse de la voiture, et la hauteur. Hein, donc, la hauteur, on l'a déjà établi tout à l'heure. C'est 1400 moins 400 mètres, ce qui fait donc une hauteur de 1000 mètres à monter. Alors, si on fait ce calcul, donc là, je vous ai refait, enfin, je ne l'ai pas refait, je l'ai fait dans le corrigé à cet endroit-là. La hauteur, c'est 1400 moins 400, ce qui fait donc 1000 mètres. C'est le H que vous allez obtenir ici. J'ai évidemment une voiture, ça roule sur terre, donc c'est 981, ici. Et je crois que dans la donnée, il est écrit, enfin, je ne crois pas, voilà, il est écrit que la voiture fait 800 kg. Donc, c'est la masse ici qu'il faut monter, cette masse de 800 kg, le M là, hop, 800 kg. Donc, on fait ce calcul, 800 fois 981 fois 1000 mètres, et on trouve donc le travail de cette force F, travail du moteur de la voiture finalement, qui est donc de 7 848 000 joules. Alors, donc ça c'est, à part les valeurs qui sont un petit peu différentes, c'est la même chose que l'exercice, je dirais, 13. Voilà. C'est la même chose que l'exercice 13, hein, dans lequel on a la masse du protagoniste. Bon, là, c'est une voiture, là, c'était un porteur. On a l'altitude de départ, l'altitude d'arrivée, et puis, donc, on cherche le travail à fournir. C'est exactement la même chose, même raisonnement, sauf que les valeurs changent. Donc, rien de nouveau dans notre histoire ici. Alors maintenant, là, par contre, il y a du nouveau. À l'exercice 18, c'est maintenant, il faut calculer la puissance du moteur. C'est la partie B ici. Alors, avant de commencer la partie B, je fais juste une petite remarque. Vous voyez qu'ici, il y a une information de 10, c'est l'angle de 10 degrés hein, qui apparaît donc dans la donnée. Et cet angle, en fait, on ne l'a jamais utilisé encore. Hein. Et probablement qu'on ne va même pas l'utiliser. Hein, je sens ça. Alors, à quoi il sert en fait? Eh bien, il sert à pas grand-chose puisqu'on s'en est passé. Mais par contre, si on avait voulu calculer le travail de F en appliquant la formule, c'est-à-dire F fois D, eh bien, pour calculer D, on aurait eu besoin de cet angle de 10 degrés pour le relier avec la différence d'altitude. Et puis, probablement aussi, pour calculer F, grâce aux lois de Newton, on aurait probablement dû avoir besoin de cet angle aussi. Donc, c'est pour ça que je l'avais donné, pour que vous puissiez appliquer l'une ou l'autre des deux méthodes. Bref, alors, revenons à notre question B, qui est donc de calculer la puissance développée par le moteur de la voiture pendant la montée. Donc, la puissance, la définition de la puissance, c'est l'énergie fournie par unité de temps. Donc, si on cherche la puissance du moteur, c'est donc l'énergie fournie par le moteur par unité de temps. Et cette énergie fournie par le moteur, c'est le travail de F. Donc, on le connaît, hein, c'est ce qu'on a calculé à la partie A. Et donc, cette énergie, elle est fournie pendant une certaine durée. Et cette durée, c'est la durée de la montée. Et ça, c'est écrit qu'elle vaut une demi-heure. Alors, le truc, c'est quand même de faire attention aux unités, puisque la puissance, je ne sais pas si vous en souvenez, la puissance, c'est donc le travail divisé par l'énergie divisée par le temps. Le travail, ça se mesure en joules, et les unités officielles pour le temps, c'est les secondes. Et si bien que les unités de la puissance, ben, c'est en fait des joules par seconde. Et ça, c'est ce qu'on appelle des watts. Donc, pour obtenir des watts, il faut des joules, et ça, c'est bon, on les a, mais il faut aussi des secondes. Et ça, par contre, on ne les a pas puisqu'on sait que ça prend une demi-heure. Donc, il faut transformer cette demi-heure en joules. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Une demi-heure. Une heure, c'est
60 secondes, 60 minutes, pardon, et 1 minute, c'est 60 secondes. Si vous faites 60 minutes fois 60 secondes, vous obtenez 3600 secondes. Donc, ça veut dire qu'il y a 3600 secondes dans une heure. C'est donc pour ça qu'ici, j'ai multiplié par 3600 secondes. Donc, 3600 secondes, si c'est une demi-heure, c'est la moitié. Donc, en fait, c'est 1800 secondes, la durée de la montée. Donc, ici, je l'ai utilisé, ce 1800 secondes. J'applique la formule. Le travail de F, c'est 7 840 000 joules. C'est la réponse qu'on a obtenue, donc, encore une fois, à la partie A. Et le tout nous permet donc de calculer la puissance. Quand on fait ce calcul, on trouve 4360 watts, qui est donc la puissance du moteur.